Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Ici Nathanaël du blog Métro Sapiens, business coach, spécialiste des réseaux d'affaires pour les entreprises. Aujourd'hui, je souhaitais sur cette courte vidéo vous partager 5 astuces, 5 conseils qui vont vous permettre de développer votre activité de manière à pouvoir gagner de nouveaux prospects, gagner de nouveaux clients, mais également vous faire connaître au niveau de votre écosystème, au niveau de votre environnement de fournisseurs, de partenaires, de financiers, quels qu'ils soient, de manière à ce que vous puissiez être mis en avant et développer ainsi tout simplement votre activité. Le premier conseil, pour pouvoir justement passer à un niveau supérieur au niveau du développement de votre entreprise, que vous soyez indépendant, une petite entreprise, ou une TPME ou même un auto-entrepreneur, la première astuce, à mon sens, c'est de pouvoir se donner les moyens de suivre un contact que vous venez de faire lors d'une première rencontre. Typiquement, vous avez assisté à un événement networking, vous avez assisté à une conférence, vous avez tout simplement été à un dîner, ou on vous a invité à un dîner ou à un autre événement, quel qu'il soit, et vous venez de rencontrer quelqu'un de très intéressant. Et vous souhaitez, comme on dit en anglais, faire du follow-up, c'est-à-dire assurer le suivi pour pouvoir justement enrichir cette relation et continuer à développer cette relation, tout simplement. Premier point essentiel par rapport à ça, c'est d'être sûr d'avoir enregistré toutes les informations, tous les éléments que vous avez pu échanger avec cette personne-là. Typiquement, vous pouvez, une fois que vous avez pris, c'est ce que je fais en l'occurrence, c'est prendre une carte de visite et noter les événements à chaud. J'ai pas une mémoire d'éléphant, comme beaucoup de gens, une semaine après, il sera trop tard. Donc, je prends les notes sur le champ. Est-ce qu'il y a des anecdotes? Est-ce qu'elle a fait référence à telle ou telle personne? Est-ce qu'il y a un point, un chiffre, une stat qu'elle a mentionné? Tous les éléments que j'ai pu retenir sur le champ, à chaud, je les note au dos de la carte de visite. Ce qui fait que 24 à 48 heures plus tard, lorsque je fais justement mon travail de suivi, je peux envoyer soit un email ou alors une invitation sur LinkedIn. Donc ça, ce sera le premier point intéressant. À partir de là, une autre question se pose, c'est comment est-ce que je fais pour prioriser? J'ai rencontré des dizaines de personnes ces dernières semaines, ces derniers mois, sur l'année qui vient de s'écouler. Comment est-ce que je fais pour prioriser mes actions? Comment est-ce que je fais pour me focaliser sur les personnes qui sont vraiment importantes pour moi? Par rapport à cela, très très simple, vous avez différents outils, du plus simple au plus évolué. Le plus simple, c'est simplement faire un tableau sur un tableur Excel avec les notes des rappels à laquelle vous souhaitez rappeler ces différentes personnes. Personnellement, j'utilise Evernote, donc je ne vais pas faire une démonstration de comment gérer son réseau relationnel avec Evernote. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous conseille de revoir ou de voir cette vidéo Evernote, comment gérer, comment mettre en place un CRM totalement gratuit avec Evernote. Donc, utilisez des outils très simples. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous à mettre en place? Qu'est-ce qui est le plus confort? Est-ce que c'est Excel? Est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est un CRM que vous pouvez retrouver sur le marché, Evernote ou autre, ou construire votre propre système? Donc là, par rapport à ça, vous avez entière latitude. Mais en ce qui me concerne, j'aime bien m'appuyer sur un outil comme Evernote où j'ai paramétré des notes de rappel, des différents éléments pour pouvoir justement assurer mon suivi. Car ce qui est important, c'est maintenir des actions régulières pour justement développer son réseau. Qu'est-ce que je pouvais vous rajouter de plus sur cet élément-là? Tout simplement, après de manière tout à fait intuitive et personnelle, sur le choix des personnes sur lesquelles on va essayer de renforcer notre relation, c'est se poser la question suivante. Est-ce que tout simplement, en mon fort intérieur, j'ai envie de passer du temps avec elle? Est-ce que cette relation peut-être elle, bénéfique pour moi et pour la personne avec qui j'ai envie de tisser des liens? Tout simplement. Est-ce que j'ai envie de me retrouver côte à côte avec elle? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec elle? Est-ce que c'est une personne qui est agréable pour moi?
Voilà. Il n'est pas utile de faire plus de fioritures, de se tracasser la tête, de faire des comptes d'apothicaire ou de faire des calculs. Voilà. Est-ce que tout simplement, est-ce que je me sens bien avec elle? Voilà un petit peu le type de questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir faire vos choix sur les personnes avec qui vous avez envie d'aller plus loin dans votre relation. Troisième point qu'on a vu, donc après, bien, comment faire le suivi, comment prioriser ses contacts, quel système je vais pouvoir utiliser pour rester en contact avec les bonnes personnes. Par rapport à cela, bien, je propose un système à 4 étages pour pouvoir bien justement garder le contact avec les bonnes personnes. Ce que vous pouvez faire très simplement, c'est envoyer un email à l'ensemble de base de contact avec lesquelles vous souhaitez bien perdurer et maintenir le contact. La fréquence, tous les 3 semaines ou tous les mois, ou peut-être plus court, peut-être tous les 15 jours. Donc là, c'est à vous de sentir effectivement quelle est la fréquence la plus intéressante. Et dans cet email, vous allez bien apporter de la valeur ajoutée, apporter des conseils par rapport à votre secteur d'activité. Si vous travaillez par exemple dans le secteur de l'immobilier, par exemple, eh bien, vous allez indiquer les dernières nouvelles, les dernières législations ou les dernières affaires que vous avez rentrées. Ou par exemple, si vous faites une veille sur le sujet, eh bien, leur envoyer 2-3 éléments pertinents par rapport à votre activité. Si vous travaillez dans le secteur de l'imprimerie, même chose, vous allez effectivement envoyer des éléments qui d'après vous sont pertinents pour l'ensemble de vos contacts. Donc ça c'est le premier étage du système. C'est envoyer un mail toutes les 3 semaines, tous les mois à l'ensemble de votre base. Deuxième étage, donc toujours de ce système à 4 étages, ça va être par exemple d'envoyer des mails un peu plus personnalisés aux personnes de votre choix qui vous semble important d'aller un peu plus en profondeur. Donc un email personnalisé, à quelle fréquence? Ça encore une fois, c'est à vous de juger. Ça peut être 3-4 fois par mois, 3 ou 4 fois par an. Envoyer bien des mails réguliers, ne serait-ce que pour échanger, pour pouvoir prendre des nouvelles, voir comment l'activité se passe. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez aider votre interlocuteur? Est-ce que vous souhaitez organiser des rencontres à plusieurs pour pouvoir justement bénéficier de l'effet de levier avec ces différentes personnes? Donc 3-4 fois par an, envoyer des emails personnalisés pour prendre des nouvelles. Le cas échéant, organiser des événements, des rencontres en nombre, de manière justement à pouvoir pouvoir faire le point et garder le contact tout simplement avec ces différentes personnes. Quatrième et dernier étage de ce système, c'est effectivement provoquer là des rencontres, mais du coup individualisées. D'accord? Donc typiquement, si vous avez un réseau de 150 personnes, qui est, on va dire, le nombre moyen constaté d'après les différentes études sociologiques, eh bien, si vous avez sur une base d'environ 150 personnes, eh bien, vous allez provoquer des rencontres individuelles en tête-à-tête autour d'un petit déjeuner, d'un déjeuner ou d'un verre, d'un café ou je ne sais quoi, 1 à 2 fois par an. Donc voilà, ce sont des rencontres vraiment très personnelles où vous allez essayer de comprendre les besoins de la personne, ses besoins, la stratégie à moyen, long terme qu'elle met en place elle-même pour développer son activité. Et dans ce cas-là, vous vous mettez au service de cette personne en lui faisant part peut-être de vos feedbacks et peut-être éventuellement lui proposer soit vos services ou soit des mises en relation avec des personnes qui peuvent l'aider elles-mêmes à pouvoir atteindre ses différents objectifs. Donc ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, donc on a vu donc comment faire le suivi, comment prioriser ces différents contacts, quel système utiliser pour justement garder le contact avec les bonnes personnes. Le point suivant, c'est qu'est-ce qu'être un bon connecteur et est-ce que c'est une bonne chose pour soi, pour son activité, pour le développement de sa propre activité? Et enfin, est-ce que je peux devenir moi-même un connecteur?
Alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'un connecteur? Un connecteur, c'est quelqu'un qui met en relation, qui connecte, donc un connecteur, quelqu'un qui connecte, eh bien, différentes personnes de son réseau et pas forcément pour son bénéfice premier. Donc, typiquement, c'est une personne qui a un état d'esprit de partage et qui est sincèrement généreux et qui souhaite eh bien, développer l'activité des personnes qui font partie de son réseau. Donc, c'est ça un connecteur. Qui peut devenir un connecteur? Je dirais tout le monde. À partir du moment où effectivement on est dans une logique de partage, on a le bon état d'esprit et on est forcément, on se met au service de l'autre. C'est ça un bon connecteur. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez les qualités pour être un bon connecteur? Là, c'est à vous il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Enfin, donc le dernier point en conclusion, c'est comment est-ce que je peux créer mes propres événements networking. Souvent, on se dit, pour créer mes propres événements networking, j'ai un réseau, je voudrais organiser des rencontres 10, 15, 20 personnes ou plus, hein, selon votre réseau, selon ce que vous pouvez faire. Souvent, on se dit que ça doit demander beaucoup de temps, ça doit demander des compétences de communication que je n'ai pas, ou effectivement ça implique de jouer le maître de cérémonie, de se mettre en avant, alors que pas du tout. J'ai pendant très longtemps organisé des petits déjeuners avec des entrepreneurs dans Paris, et je ne sais pas plus, je dirais, quel est le mot que je pourrais trouver, je ne suis pas plus quelqu'un qui aime se mettre en avant que quelqu'un d'autre. Je suis plutôt doté d'une personnalité réservée, même si je me soigne. Et en fait, c'est très très simple. Une fois que vous avez trouvé un lieu, vous avez choisi une thématique. Par exemple, ça peut être les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité, des jeunes entrepreneurs. Ça peut être voilà, donc une typologie ou simplement bien mélanger effectivement les différentes typologies de personnes qu'il y a dans votre réseau. Tout simplement, la seule règle qu'on va vous demander, c'est justement de fixer un cadre. Tout simplement. Donc ça va être par exemple fixer un lieu, un horaire précis, un horaire de début, un horaire de fin. Et ça va être par exemple, voilà, moi ce que je propose, c'est dans un premier temps, c'est qu'on fasse un tour de table, si on est 15-20. Donc rien que si on prend 3 à 5 minutes chacun à se présenter de manière justement à pouvoir être en mesure de faire des connexions, eh bien rien que ça prend un peu plus d'une heure. Et ensuite une deuxième partie, networking libre, où chacun va pouvoir, par rapport à ce qui a été échangé, écouter, dire tiens, cette personne-là fait des sites web, ça tombe bien, moi je suis en démarrage, je dois créer un site web, je vais poser certaines questions. Tiens, toi tu travailles dans la com, tu fais des RP, tiens, j'ai peut-être besoin de tes services pour pouvoir effectivement rédiger une plaquette et puis envoyer ça à des journalistes par rapport à un communiqué de presse, etc. etc. Donc voilà. Est-ce que c'est difficile? Non. Il suffit de trouver un endroit, de faire un email assez intelligent, pas trop long, pas trop court, l'envoyer, et puis une fois que les personnes sont présentes, jouer les entremetteurs, entre guillemets, fixer les règles du jeu, tout simplement. Et après, à partir de là, les personnes sont assez grandes, et donc après, elles s'entendent, échangent leur numéro, téléphone, échangent leur carte de visite, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être un Bernard Tapie, il n'y a pas besoin de faire des claquettes ni quoi que ce soit. Et c'est voilà, vraiment tout le monde peut le faire, tout simplement. Si vous êtes un petit peu timide, un petit peu réservé comme moi j'ai été auparavant, commencez par faire des petites réunions, 5, 6 personnes, avec des gens que vous connaissez déjà, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, concernant le fait d'organiser ses propres événements, ce que vous pouvez faire, c'est faire une liste des personnes, des participants qui vous ont confirmé qu'ils allaient se présenter, justement, qu'ils allaient participer à cet événement. Envoyez donc effectivement cela à l'ensemble des invités. Voilà, voici les personnes qui ont choisi d'être présents.
de manière à ce que les gens commencent déjà à se préparer en faisant des recherches. Comme je lui dis, contrôler un petit peu la conversation, le rythme de la soirée, parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de cadre, ça part un petit peu dans toutes les directions, et là on a un petit peu le sentiment que ça peut partir qu'on peut perdre son temps, et que c'est pas vraiment très efficient. Donc voilà, c'est vraiment votre rôle, c'est fixer le cadre, organiser, fixer le cadre, et préciser nos règles du jeu, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire, voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire en bas de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que ça vous a donné des idées? Si cette vidéo vous a paru utile pour vous, eh bien, peut-être qu'elle pourrait être utile à d'autres de vos contacts. Donc je vous invite fortement à partager cette vidéo. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vous donne rendez-vous sur metrosapiens.com pour profiter, eh bien, de cours networking entièrement gratuits. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une formation que je suis en train de concevoir, qui est déjà en fait qui est prête et qui sera mise en vente, eh bien, dans 2-3 semaines, donc courant décembre, pour pouvoir justement profiter de cette offre. Eh bien, mettez vos coordonnées sur le site de Metro Sapiens pour pouvoir bénéficier de l'offre de la formation gratuite aux fondamentaux du networking, et dans un deuxième temps être tenu informé de la sortie de ce produit, de cette stratégie networking étape par étape, où je vous montre, eh bien, avec différents exemples, différents modèles de mails, de lettres, avec différentes ressources, eh bien, ce qu'on peut faire avec des PDF, etc. Voilà, c'est une surprise et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, à bientôt.